Les anomalies dans les animés sont partout, dans chaque monde avec des règles et ses réalités. Il existe toujours des gens qui sortent du lot, des anomalies qui sont généralement spéciaux et qui ne ressemblent à aucun autre être de ce monde. L'un des meilleurs exemples c'est Yuno, j'ai déjà parlé de lui dans cette vidéo, allez la voir juste après. Dans un monde où tout le monde possède la capacité d'utiliser la magie et possède un grimoire, lui en possède deux et de magie différentes, quelque chose que même les plus puissants de ce monde n'ont pas réussi à faire. Une anomalie dans le monde de Black Clover. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais juste avant de continuer, abonnez-vous et donnez d'autres exemples pour une partie 2. Du coup, balançons le générique. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine. Dans le monde de Naruto, où les plus forts dominent par leurs plus puissantes techniques de ninjutsu ou de dojutsu, il existe un homme qui a pu vaincre, impressionner, voire égaler les êtres les plus puissants du monde, Gae Maito. Le maître de taijutsu a pu affronter et dominer beaucoup d'adversaires puissants, comme Kisame, sans utiliser de mudra. Avec son entraînement, il a su maîtriser les 8 portes. 8 niveaux de puissance plus dangereux les unes que les autres. Sa vitesse est capable de dépasser la perception du Sharingan, ses coups sont capables de créer des attaques plus puissantes que les futons des plus puissants utilisateurs de cet élément, et ses coups de poing sont probablement les plus puissants de son verse à son niveau maximum. En termes d'anomalie, ses capacités ressemblent à un autre cas de notre verse. Le cas de Maki, elle aussi est une anomalie. Dans le monde de Jujika, tous les êtres vivants produisent même en petite quantité de l'énergie maudite. C'est d'ailleurs ce qui cause l'apparition des fléaux. Maki elle-même, après son éveil, a effacé toute trace d'énergie maudite. Elle est devenue une véritable anomalie et a obtenu un boost de puissance, mais aussi une amélioration de tous ses sens. Avec sa puissance, il a su éliminer tout son clan, l'un des plus puissants de son époque, vaincre son frère qui est devenu un esprit vengeur de classe S et a plus tard affronté Sukuna et a aidé à le vaincre. En plus de ça, son serment lui permet de traverser les barrières des territoires, quelque chose de normalement impossible pour les autres exorcistes. Elle n'est pas la seule à ne pas avoir de l'énergie. Dans le cas d'Asta, lui ne possède même pas de magie et encore moins de grimoire à la base. Il finit par obtenir un grimoire à 5 feuilles à un moment et a débloqué son premier épée, Dispelda. Elle est capable de renvoyer et de briser la magie, puis sa seconde épée, Drinda, qui lui permet d'utiliser la magie environnante pour lancer des sorts. La troisième épée, Anilda, lui permet littéralement de détruire la magie et peut même effacer la magie de réincarnation. Et pour finir, le katana de Yami lui permet de trancher l'adversaire qu'il a choisi de trancher uniquement et personne d'autre. Il a pu manipuler l'anti-magie qui est dans le grimoire, une anomalie dans le monde de magie qui est Black Clover. Il est difficile de trouver un homme qui peut mieux ressembler au terme d'anomalie qu'Ichigo. Étant un humain à la base, il finit par se transformer en Shinigami pour protéger sa sœur Pirukia. Il a fini par maîtriser ses pouvoirs de Shinigami, que ce soit le Shikai ou le Bankai, et en cours de route, il débloque sa transformation en fléau. Et apprenant à les maîtriser, il devient un Visor. Pour vaincre Aizen, il perd ses pouvoirs de Shinigami et devient un Fullbringer. Et dans le dernier arc de Bleach, il apprend que sa mère était une Quincy, ce qui fait de lui un Quincy. Alors que normalement, chaque personne a une nature propre à lui est la somme de tous les autres. Ce mec est la définition même du mot anomalie. Et pour finir, nous avons Escanor. Dans le monde des Seven Deadly Sins, soit on est fort et on est au sommet de la chaîne alimentaire, soit on est faible et on se fait dominer. Mais lui est l'exception à la règle, il est l'anomalie. Il a été béni par le soleil, ce qui fait que plus le soleil est haut dans le ciel, plus il devient fort. Vers les 8h-10h, il est déjà bien balèze. Il a tout de même pu vaincre 2 des 10 commandements alors que personne ne pouvait les toucher normalement. Il a aussi pu vaincre Estarossa, qui a lui-même arrêté facilement le contrôle total de Meliodas à pleine puissance. Mais lorsqu'il fait midi, sa puissance et sa chaleur corporelle deviennent équivalents à la puissance du soleil, devenant mortel même pour ses propres alliés. C'est lui le boss final et même Meliodas l'a dit, Escanor est le plus fort. Et pourtant, la nuit tombée, le mec devient plus chétif et plus faible qu'un simple god royal. Du coup, c'est l'un des plus grands mais aussi l'un des plus petits. Il existe de nombreuses personnes du même titre et qui sont des êtres uniques dans leur univers. Alors n'hésitez pas à me donner d'autres exemples, abonnez-vous, likez et à la prochaine. On est là, ensemble on fait le voyage, Chinanga fan. On partage l'héritage des deux pages qui tournent, des combats dans nos cœurs. Chaque chapitre c'est un peu plus de ferveur. On rêve de pouvoir, on vise les sommets. Dans l'arène des héros, rien ne peut nous freiner. Comme le fil ou Naruto, on brise les chaînes. Avec vous ma team, on avance sans peine.